Réunion est diffusée en direct, donc bonjour, cher Végélove, comment allez-vous sur ce groupe? Je ne le dis pas tout le temps, mais tous les rendez-vous, depuis plusieurs mois, voire des années, sont toujours les mardis, ont presque pas changé, sont les mardis midi, heure du Québec, et 18h, heure de France. Donc, un rendez-vous que tu peux mettre à ton agenda si tu as envie de m'avoir live, si tu as envie de bénéficier des conseils que je donne, de ma présence, de ce que tu as envie de voir de nouveau à chaque semaine, ben c'est ici que ça se passe. Donc, sur le groupe des VGLA. Et je mets ces vidéos-là parfois sur YouTube, pas toujours, mais c'est sur le groupe des VGLA vraiment que tu as la quintessence, que tu as tout accès à toute l'information, puis aux dernières nouvelles, puis aux choses pour t'aider à progresser vers ta santé. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie P. Martin, je suis naturopathe. J'enseigne comment détoxiquer le corps à l'aide des végétaux, à l'aide des informations de Medical Medium Anthony William. Et là, aujourd'hui, je te demande un peu d'être en bienveillance avec toi-même et avec moi-même parce que j'ai une toux et ça se peut qu'il y ait une quinte de toux qui m'attrape. Donc, j'espère que ça ne se passera pas durant le live aujourd'hui parce que quand je parle, ça a tendance à activer et à irriter la voix. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je m'attaque au sujet d'aujourd'hui parce que ça. Je vais juste baisser mon écran pour voir comme il faut. OK. Au sujet d'aujourd'hui parce que ça a vraiment rapport aux produits laitiers. Puis je sais que les produits laitiers sont une catégorie d'aliments qu'on aime manger. C'est addictif, c'est bon des produits laitiers, ça a plein d'affaires qui fait qu'on aime ça. On a le goût de rester accroché à ça. Puis en même temps, ça a des choses qui n'encouragent pas la santé. Et je ne sais pas où tu te situes, toi, dans dans ton cheminement santé, dans le sens que est-ce que tu as mis de côté les produits laitiers? Est-ce que tu es en train de les mettre de côté? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend des produits laitiers, qui croit aux bienfaits des produits laitiers? T'en es où aujourd'hui dans ta réflexion? J'ai envie de te lire par rapport à ça aujourd'hui. Écris-moi dans les commentaires là, où tu en es par rapport à ça. Parce que je fais le point. Puis le point est le suivant, puis tu as vu dans la description du sujet, c'est comprendre en quoi les produits laitiers sont néfastes, hein, selon la lunette Anthony William, Medical Medium que je pratique, que j'enseigne, et comment ça peut motiver le fait d'arrêter d'en prendre, de diminuer d'en prendre et de mettre ça de côté. OK? Parce qu'il y a plein de choses. Ça crée des choses à l'intérieur du corps et c'est ça dont je veux discuter aujourd'hui. Donc, si tu es en direct, écris direct. Si tu es en rediffusion, écris rediffusion. Je vois Sandra qui est là. Salut Sandra qui dit: je n'y touche plus depuis des années, le moins possible pour mes enfants, mais ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile quand on a une famille et c'est possible d'avancer, de se choisir quand même et de faire ce pas-là tout en étant en famille. Et moi, c'est mon leitmotiv parce que oui, j'ai une famille, j'ai un garçon. Sandra, j'ai un conjoint qui a été élevé en Suisse jusqu'à ses 9 ans sur une ferme laitière et dont les parents ont opéré et opèrent encore dans la famille une ferme laitière au Québec. Donc, c'est sûr que le lait, ça fait partie des racines, ça fait partie des produits laitiers, de la sécurité familiale, j'ai envie de dire aussi. Salut, Laurence. Puis, c'est pas facile nécessairement de mettre ça de côté. OK? Il y a plein de choses, il y a plein de pourquoi. Il y a des choses sociales, il y a des choses aussi, des facteurs d'addiction interne, puis je vais en parler de ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'entends par produit laitier? J'entends le lait, bien sûr, mais tous les dérivés qu'on fait avec le lait, le fromage, le beurre, la crème, le lactosérum. Le lactosérum qui est le petit lait, hein, le whey powder, et la poudre de protéines de lactosérum. OK? Donc, ça en fait partie. Puis ça, c'est très, très prisé chez les gens qui font des entraînements puis qui sont des bodybuilders. OK? Donc, Mathilde, salut. Donc, c'est sûr que euh, c'est quelque chose même si ça contient des protéines, ça vient du lait, c'est pas quelque chose qui encourage la santé dans le corps. OK? Le kéfir, même si c'est un lait fermenté, on veut pas. À partir de lait fermenté, on veut pas aller là. Le yogourt, le ghee, hein, le beurre clarifié. Les gens disent: hey, je vais prendre du beurre clarifié. Non, ça vient des animaux, ça vient des vaches. OK? Le lait de brebis, même le lait relié aux moutons, aux brebis, c'est une fausse croyance de penser que c'est mieux pour le corps. C'est un produit laitier. Je vais expliquer pourquoi. Le fromage de chèvre, OK, et tous les autres produits laitiers, ça contient quoi, ça, ces produits-là? Pardonnez-moi. Ça contient du gras,
difficiles à digérer, en particulier pour le foie. OK? Même chose, là, du gras et pas que du gras. Ça contient aussi des sucres, hein, quand on pense au lactose. Ça, c'est la forme de sucre qui est contenue dans les produits laitiers. On ne veut pas aller là. Je vais expliquer pourquoi. Donc, l'idée que ça soit du sucre et du gras en même temps, ça crée un gros combo difficile à gérer pour le corps. Et il n'y a pas que ça. Donc, même chose pour les produits issus de la filière biologique. Parce qu'on se dit, ouais, mais moi, je mange bio, je prends du lait bio, ça a moins d'incidence sur moi. Peut-être, temporairement. Mais ça ne veut pas dire que ça va être ça toujours. Et même si c'est mieux quand même, il reste que c'est quand même gras et c'est du sucre. On n'enlève pas ça même si c'est bio, là. Alors, alors, il faut vraiment penser que tout produit laitier, que ce soit bio, pas bio, tout produit qui vienne des animaux, le lait des animaux, on veut mettre ça de côté. Hein? Parce qu'aujourd'hui aussi, on fait consommer aux chèvres, aux vaches, aux brebis, des hormones, des antibiotiques, du maïs, du soya, OGM. Donc, quand on élève ces animaux-là aujourd'hui sur des fermes, on leur donne des produits génétiquement modifiés. Ce qui fait en sorte que ça s'en va où après ça? C'est sûr que ça s'est contenu dans le lait qu'ils produisent, OK? Donc, les humains, nous, en plus, on a aujourd'hui ça dans le corps qu'on n'avait pas il y a 100 ans. Comprenez-vous? Donc, ça aussi, c'est une incidence. Et là, je veux parler aussi de l'association gras-sucre. Parce que ça, c'est ce qu'on aime. On aime ça manger quand on aime le dessert, c'est ça qu'on aime. On aime aller vers quelque chose de gras et de sucré en même temps. Ça nous donne une sensation d'être comblé. OK? Mais ça, c'est très nocif. Alors, les produits laitiers créent une dépendance parce que les virus, les bactéries, les métaux lourds, mais les virus et les bactéries surtout, qu'on a dans le système. Et ça, si tu m'entends parler de ça souvent, sur mes vidéos. Je t'invite, si tu es nouveau sur ce groupe-là, à regarder mes autres vidéos par rapport à des sujets. Cherche dans la loupe, hein, il y a plein de sujets sur n'importe quelle pathologie. J'en ai couvert plusieurs, hein, la fibromyalgie, l'arthrite rhumatoïde. Bon, quand tu vas m'entendre parler souvent de charges toxiques, hein, les virus, les bactéries qu'on porte à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une prémisse de base d'Anthony Williams qui nous dit que les virus de la famille de l'herpès, les virus de l'herpès surtout, hein, on pense à toute la famille de l'herpès, plein de déclinaisons, plus de 50. Donc, des virus mutants même aujourd'hui. Donc, ça, c'est une réalité. C'est des choses qu'on gère quand on est jeune, quand on n'en a pas beaucoup, mais quand il y a un build-up qui s'installe, quand il y a une accumulation, ça fait que ça prend le dessus et l'immunité n'est plus assez au rendez-vous pour gérer cette charge virale-là. Les bactéries, le streptocoque, le E. coli, tout ça qu'on accumule dans le corps. Donc, ça, là, ça contribue à créer, à nous mettre dans des états chroniques d'inflammation, d'acidité. Alors, les produits laitiers, ça crée une dépendance parce que les virus, les bactéries de notre système s'en nourrissent. Alors, entendez-moi bien. Les produits laitiers créent une dépendance parce que les virus, les bactéries qu'on a à l'intérieur de soi, on les nourrit avec ça. Et ça, comme c'est vivant, comme ça veut se reproduire et se proliférer, et proliférer à l'intérieur de nous, ben, ils réclament, hein, ces organismes vivants à l'intérieur de nous qu'on abrite, mais réclament cette nourriture-là. Alors, c'est ça l'addiction aussi. C'est quelque chose de vraiment réel, de concret, là. C'est pas juste dans la tête, là. Il y a quelque chose de physiologique, il y a une demande physiologique qui s'installe. Donc, plus on affame, moins on a de virus, de bactéries, qu'on apprend à éliminer ça, cette charge toxique-là, moins on a de dépendance, puis d'addiction et de volonté d'aller vers des choses dont les produits laitiers, qui contiennent beaucoup de sucre et de gras, parce qu'on a moins de demandes à l'intérieur de soi qui nous donnent envie d'aller là. Est-ce que ça a du sens ce que je dis là? Est-ce que c'est nouveau pour toi d'entendre ça aujourd'hui? Peut-être pas, hein? Mais ça donne une explication réelle. OK? Qu'il y a des choses physiologiques qui se passent dans le corps. C'est pas juste dans la tête. C'est pas juste dans le mental. C'est pas juste dans la force, la motivation. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, une envie de produits laitiers, c'est généralement une envie de sucre, OK? Une envie de sucre, une envie de calories, OK? Due à un manque de glucose, un manque de bon sucre critique, OK? Parce que le lactose, là, qui est le sucre des produits laitiers, là, contenu dans les produits laitiers, est très élevé. Donc, le problème des produits laitiers, c'est que souvent, ils sont riches en graisse cachée et que la combinaison, comme je le disais, de graisse et de sucre crée une résistance à l'insuline, OK? Donc, quand on dit aux gens, aux diabétiques, on dit hey, il y a de l'insuline,
qui est sécrétée par le pancréas, c'est parce que l'insuline vient liquéfier, vient rendre dans le sang le sucre assimilable, puis on a besoin d'insuline pour rendre ça fluide, OK? Donc, c'est ça qui arrive. Donc, là, quand on a cette combinaison dans les produits laitiers, graisse et sucre, il y a une résistance à l'insuline qui s'installe parce que le gras fait obstacle à l'entrée du sucre dans les cellules. Le sucre, ça ne doit pas rester dans le sang, ça doit s'en aller dans les cellules pour nourrir les cellules. Et là, chez des gens qui ont de la résistance, mais ça reste stagnant, lent dans le système, dans les veines. Ce qui fait en sorte que là, l'insuline doit arriver, puis là, on devient comme diabétique, prédiabétique, puis on se demande pourquoi. Alors, quand on veut que notre corps soit en état de guérison, il est préférable d'éviter les produits laitiers. Préférable. Si on n'avait pas de bactéries, de virus, de charges toxiques installées, ce qui est le cas de presque personne sur la Terre aujourd'hui, on mangerait des produits laitiers, ça n'aurait pas la même incidence. Donc, tout est une question de à quel niveau je suis intoxiquée. Là, je ne parle pas que votre corps est une poubelle aujourd'hui. C'est à quel niveau j'ai des volumes élevés de virus, de bactéries qui créent ces symptômes-là de malaise, puis à quel niveau la nourriture que je prends dans les produits laitiers encourage ça. Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à ça aussi, c'est que les produits laitiers, ça stagne dans le tube digestif. Ça reste prisonnier là. Alors, ça empêche le corps de se nettoyer, ce qui signifie que les toxines et les agents pathogènes qu'on a sont à l'origine des maladies. Hein? Ce n'est pas les produits laitiers qui créent la maladie. C'est le fait qu'ils encouragent la charge toxique. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que quand on commence à affamer la charge toxique, éventuellement, on reprendrait des produits laitiers, ça n'aurait peut-être pas le même incidence. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer à prendre des produits laitiers, mais on va mieux gérer. Donc, l'idée, c'est qu'on veut mieux gérer cette charge toxique-là. Et au départ, on ne veut pas aller vers les produits laitiers parce que dès qu'on en mange, ça reste présent dans le corps. Donc, les états chroniques ne peuvent pas quitter le corps. On ne peut pas guérir totalement. OK? Et les produits laitiers, ça reste présent dans le tube digestif. Alors, ça permet aux pathogènes de se développer, puis ça ralentit l'absorption, puis l'assimilation des aliments curatifs, tels que les fruits, les légumes, les feuilles verts, les herbes. Parce qu'il y a le blocage, il y a le gras des produits laitiers qui fait un obstacle, qui ralentit tout, qui fait un sang épais. OK? Alors ça, c'est important, parce qu'on a beau manger des bonnes choses, si on a un bagage lent, si on a un métabolisme lent, si on a beaucoup de gras, ça va empêcher la nourriture cellulaire, en fin de compte. Mathilde qui dit, j'avoue que les derniers mois, avant que je commence un pot de faisselle de chèvre, environ 500 grammes une fois par semaine, comme tu dis. Attendez, je vais revenir sur ça. Comme tu dis, une envie de consistance, quelque chose de solide, de texture crémeuse. Oui. Alors, si on peut aller retrouver ça dans des noix, par exemple, ou je vais en parler plus à la fin. Donc, on trouve des alternatives, OK? Mais avant tout, Sandra Pou qui dit quand c'est écrit sans lactose, ben c'est ça. C'est que les produits laitiers, même s'il n'y a pas de lactose, il reste du gras. Ça veut dire que le gras, c'est ce qui est le plus dommageable. Donc, ça n'a pas vraiment non plus euh, ça va être mieux, mais ça ne sera pas vraiment mieux. Ça va juste faire en sorte qu'on va comme surnager un petit peu, mais ça ne nous fera pas rentrer dans la réelle réparation intérieure. OK? Donc, les gens sont allergiques au lactose, mais en quelque sorte, ce n'est pas vraiment le lactose. On enlève le lactose, on réagit moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on continue de prendre du lait sans lactose, que ça ne va pas continuer. C'est sûr que ça encourage la charge toxique qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, on ne réussit pas à créer une réelle guérison. Même si on continue de manger du lait sans lactose, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sandra. Donc, l'idée, c'est que ça crée aussi les produits laitiers du mucus. OK, on entend ça souvent, puis des glaires. OK, puis là, moi, actuellement, j'en ai. OK, j'ai eu un virus. Puis c'est sûr que si je prenais plus de produits laitiers, entre autres, je prendrais plus de temps à m'en sortir. Là, ça fait quelques jours. Je sens que ça roule. J'ai de la toux, j'ai une toux grasse. C'est assez liquéfié. J'ai réussi à me supplémenter pour être sûr que je me tiens à niveau, mais j'ai quand même le virus. Puis je passe au travers. Mais je ne veux pas faire en sorte que le virus me donne un coup de barre puis que ça amplifie tout le reste. Je veux surnager puis en venir à bout. Parce que c'est important que l'immunité reste au rendez-vous. C'est pour ça là, que je fais des actions pour ça aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois. D'ailleurs, le mucus. Bon, le mucus, ce que ça fait, c'est que le gras des laitages, de tous les laitages, étouffe l'oxygène essentiel dans la fonction hépatique. OK? On a besoin d'oxygène.
Et l'oxygène, il faut que ça se rende aux cellules. On a besoin que ça respire. On a besoin d'oxygène, c'est comme un carburant, ça fait partie de notre bougie d'allumage dans le corps. Et quand on a du gras, ça étouffe cette fonction-là. OK? Et là, on devient avec un foie stagnant, lent, de manière immédiate et aiguë dès qu'on prend les produits laitiers. Et ça affaiblit le système immunitaire. On est moins capable de. Le foie, les organes sont moins capables de faire leurs actions. OK? Et un foie obstrué, ben c'est un foie qui emmagasine des toxines. C'est un foie qui emmagasine des toxines. Et là, ce que ça fait, c'est qu'un foie qui est trop obstrué à un certain moment donné dans une vie, pas nécessairement à 20 ans, peut-être à 40, peut-être à 50, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont 40, 50, 60 qui m'écoutent, bien là, il y a une saturation qui s'installe. Et là, les toxines s'échappent du foie, qui tend, lui, de vouloir temporiser ça, les garder, hein, s'échappent du corps, et là, ça s'en va un peu partout, puis ça fait augmenter la réaction immunitaire. OK? On développe des allergies, par exemple. Parce que là, il y a l'histamine qui se met. L'histamine, c'est une réaction immunitaire. Hein? Ça vient là quand il y a des choses en présence. Il y a des toxines, il y a des virus, des bactéries. C'est pas ce que la médecine vous dirait, mais c'est ce qu'Anthony William nous dit. L'histamine, ben, c'est une réaction immunitaire. On prend des antihistaminiques, on ne veut pas les voir poindre, mais dans le fond, ils sont là parce qu'ils viennent réagir à une surcharge toxique. Ils veulent réparer quelque chose. Puis là, ça crée des bugs, ça crée des allergies, ça crée des réactions de type immunitaire. OK? Alors, ces composés histaminiques-là, quand ils sont sécrétés, bien, ils se nourrissent et ils forment davantage mucus. OK? Ils se nourrissent aussi c'est-à-dire que les toxines qui s'échappent pénètrent dans le corps, augmentent les composés histaminiques, l'histamine, qui est une réaction immunitaire, puis là, les toxines se nourrissent davantage de mucus. Ça forme du mucus. Le mucus qui est une façon de se protéger aussi, qui est un film qui se crée. Mais le mucus, c'est plein de toxines. Donc, la lymphe, hein? La lymphe, c'est la partie du corps qui évacue. À travers la lymphe, on évacue plein de toxines. Mais là, ça devient des canaux obstrués. Donc, il se développe du streptocoque, des virus de la famille d'Epstein-Barr, hein, dont Anthony William nous parle beaucoup, qui est beaucoup, beaucoup à l'origine des maladies chroniques. OK? Et là, mucus, parce que là, on est en mode défense. Et est-ce qu'il faut parler d'allergie? OK? Parce que les produits laitiers sont parfois considérés comme allergènes. OK? Alors, j'ai envie de dire non, c'est pas ça la réalité. C'est que les produits laitiers créent une inflammation parce qu'ils nourrissent les agents pathogènes. Alors, je reviens à ça aussi. Ils nourrissent les bactéries, les virus qu'on porte. Alors, sans charge toxique, on prend des produits laitiers, on n'a pas de réaction. Mais ça ne veut pas dire que le produit laitier va nous nourrir. C'est pas ça qui va nous nourrir. Le corps va aller chercher là-dedans des ingrédients, va aller temporairement, va aller chercher à dégrader le gras, à émulsifier le gras. Donc, ça va être difficile d'aller chercher dans les produits laitiers vraiment une bonne nourriture qu'on trouverait si on mangeait plus d'oranges, hein? Si on mangeait plus de végétaux frais, non transformés, qui sont directement de nourriture directe que le corps n'a pas besoin de décomposer ou d'aller dégrader, disséquer, émulsifier, parce qu'elle est déjà accessible, biodisponible, la nourriture des végétaux. Donc, c'est ça tout l'intérêt d'aller vers les végétaux, moins de gras et plus de bon sucre pour avoir plus d'énergie. C'est ça, cette triade-là, cette dynamique-là, à commencer à exercer dans sa vie, à s'exercer pour y arriver, pour faire ça. Donc, privilégier quoi? J'ai Mathilde qui me dit, oui, on ressent une lourdeur au moment de la digestion et de l'acidité qui augmente le mucus glaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait ça chez nos enfants. J'ai plein d'enfants, j'avais un petit garçon chez moi hier qui était allergique, qui fait des pompes, OK? Donc, il y a un chat dans la maison. Il y a plein de facteurs extérieurs qui sont juste des signes qu'il y a une obstruction du foie, une obstruction, la lymphe, qui fait en sorte que si on dégage ça, les facteurs extérieurs ont moins de prise sur nous. OK? Donc, privilégiez quoi? Les fromages végétaux de type noix de coco, de type lait d'avoine, les noix de cajou. OK? Moi, je vais beaucoup vers ces types de fromages-là. Il faut réclamer, il faut demander, il faut aller, il faut s'exercer, il faut regarder les ingrédients, ça existe. Pour qu'il y ait une demande qui s'installe et qu'on ait vers ces types d'aliments-là qui font la différence. Ça reste que c'est des ingrédients avec des gras, hein, on s'entend. Mais c'est des gras qui ne sont pas au moins animaux, qui font moins de dommages, qui sont plus durs, qui sont plus assimilables pour le corps.
Ça reste des produits de remplacement qui ne sont pas des produits qui vont nous aider à se réparer ni se guérir, mais qui n'encourageront pas, qui nourriront pas autant les virus, les bactéries, puis ce que j'appelle toujours la charge toxique. Donc, faire cette bascule-là, tranquillement, trouver des substituts. Le fromage végétal, oui, c'est bon, mais pas n'importe lequel. Il faut faire attention parce qu'il faut aller vers des fromages de type noix. Il y a des ingrédients qu'on ne veut pas retrouver là-dedans. Il y a une liste d'ingrédients. Les gens qui font partie du programme ANA, Laurence, tu as toute cette liste-là qu'on ne veut pas retrouver. Hein? Par exemple, on ne veut pas retrouver de levure alimentaire. Je donne un petit hint aujourd'hui, puis souvent, ça se retrouve pour donner du goût, pour donner l'aspect goûteux, l'aspect salé dans les produits. Donc, on ne veut pas retrouver ça. Donc, il y a des choses qu'on veut être sûr d'être clean, clean, clean. Et ça, on apprend ça quand on est de l'autre côté, puis quand on fait le cheminement avec notre gang, la gang du programme ANA. Mathilde qui dit, malheureusement, en France, on a une campagne éducative et publicitaire qui persiste depuis des années. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ben oui, c'est pareil au Québec. Beaucoup, beaucoup. On a de grosses fermes laitières au Québec. Donc, pensez qu'il y a un agenda derrière ça. Il faut s'ouvrir les yeux. Sans devenir des conspirationnistes, on n'est pas là. Mais il faut s'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a une industrie. On veut nourrir. Il y a de l'argent investi. Hein? Il y a des gens qui ont besoin de ces ressources-là, qui ont besoin qu'on aille vers ces types de produits-là pour nourrir une sorte d'économie. Et on peut s'extraire de ça, qu'on peut faire d'autres choix. Alors, je vous laisse là-dessus, chers amis. J'espère que ça donne un input, okay? Que ça te donne aussi de la motivation. Pardon, parce que ça te donne une longueur d'avance sur peut-être une compréhension nouvelle. Ce que ça fait dans le corps pour te donner la motivation d'aller ailleurs, de faire des recherches puis de suivre un chemin de lumière différent. Parce que, je dis lumière parce que quand on va vers plus de végétaux, c'est un chemin de lumière. Les végétaux, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est ce qu'ils nous donnent à l'intérieur. Ils ont poussé au soleil. Ils nous donnent cette vitalité-là. Hein, ils nous donnent ce qu'ils ont recueilli dans le sol, impulsé par les rayons lumineux, la photosynthèse, tout ça. Il faut aller se rabattre sur ces aliments-là qui vont nous rendre cette cohérence qu'on a besoin d'avoir dans le corps. Le nettoyage que ça veut faire. Alors, cher ami, je te laisse là-dessus. Il y avait de beaux commentaires aujourd'hui. Je suis super contente et j'espère que cette vidéo-là va te servir et servira aux autres pour les mois à venir parce que c'est hyper important. Les produits laitiers sont un des premiers aliments à diminuer, voire éliminer de son alimentation. Et on veut trouver la paix à aller vers ce chemin. Et j'espère que je t'en ai donné aujourd'hui. Yes. Je te quitte. Je cherche le bouton. Je cherche le bouton. Je vais le trouver. Bye bye.